L'agriculture intensive utilise des tonnes de produits chimiques pour éliminer les nuisibles, mauvaises herbes ou insectes ravageurs. Mais ces pesticides ou herbicides sont aussi connus pour leurs effets nocifs sur l'environnement et la santé. Des millions de personnes dans le monde en sont victimes. Heureusement, il existe des alternatives qui décoiffent. Bienvenue dans l'agriculture de demain. Une solution étonnante pointe le bout de son capot. Ce robot motoculteur remplace les herbicides toxiques en reprenant la bonne vieille méthode du désherbage à la binette. Sa charrue élimine les jeunes pousses et les mauvaises herbes dans le sol. Et plus tôt on les élimine, plus c'est efficace. Ose, c'est son nom, est 100% autonome et 100% électrique. Aujourd'hui, à 2 pas d'Épernay, dans la Marne, ce drôle d'animal est testé par des vignerons champenois, comme Xavier Muller, désireux d'en finir avec le tout chimique. Vous voyez, là, ici, un chardon qui était déjà fort développé malgré tout et qui a été coupé. Donc voilà, ça, c'est une bonne opération. Il n'y a pas besoin de repasser à la main pour le faire. Une plante qui ne poussera plus, qui est éliminée, donc. Il existe déjà des solutions pour remplacer les herbicides, comme les tracteurs qui désherbent mécaniquement. Mais ces gros engins polluent, coûtent cher, mobilisent des employés à des tâches ingrates et abîment les sols. Ce qui est intéressant, c'est le peu de tassement. Là, mettre un gros tracteur là, dans une parcelle comme ça, qui est relativement souple, puisqu'elle vient d'être plantée, un tracteur, ça pèse tout de suite 1,5 tonne, 1,8 tonne. Hein. Voilà, au niveau du pneumatique, il va y avoir du tassement, donc le sol plus dur à retravailler. Là, des machines comme ça, voilà, c'est au niveau poids, c'est quoi? C'est 150 kilos, donc répartis sur les 4 pneus, enfin les 8 roues, là, c'est rien, quoi. Et un sol peu tassé, c'est un sol qui respire et absorbe mieux l'eau pour un meilleur développement de la vigne. Si on facilite le travail du sol, si on facilite tous ces travaux-là, ça veut dire que plus facilement on abandonne tout ce qui est désherbant et tout ce qui est chimique. Ça me paraît mieux pour préserver des sols, pour avoir des sols qui restent naturels, si on veut, où il n'y a pas de produits résiduels, pour les captages d'eau aussi, parce qu'on sait qu'on retrouve, après de nombreuses années, des molécules dans les sols. Pour notre santé, certainement, oui. Moi, je préfère poser une machine comme ça dans les vignes que de vider un bidon dans une cuve, dans un tracteur, clairement. Ose est programmé pour chaque parcelle. L'opérateur doit d'abord lui indiquer quelques paramètres. Le nombre de rangs dans la parcelle, leur longueur et leur largeur. Ensuite, Ose peut travailler tout seul. Il s'oriente grâce à un laser qui balaye devant lui à 180 degrés, un peu comme la canne d'un aveugle. Le signal laser est réfléchi par les éléments de son environnement. Cette information, analysée par un logiciel, lui permet de connaître précisément sa position. S'il détecte des éléments parallèles sur les côtés, il sait qu'il s'agit de culture. Et s'il détecte un obstacle devant lui, il manœuvre pour le franchir. Ou au besoin, prévient l'opérateur. Allô ? Donc là, il vient de m'envoyer un message où le robot m'annonce qu'il vient de terminer son travail et il me dit que s'il veut faire une autre parcelle, il faut que je vienne le chercher pour l'amener sur une autre parcelle. Donc c'est une fonctionnalité connectée à l'opérateur pour que l'opérateur puisse suivre 3, 4, 5, 6 robots à la fois. Et quand Ose ne détecte plus rien devant lui, il sait qu'il arrive en bout de ligne et doit remonter sa charrue pour faire demi-tour. Mais Ose pourrait être encore plus perfectionné. Aujourd'hui, il est limité par son petit laser. Sa faible portée le cantonne à des cultures en rang serré. Situé à 10 cm du sol, dans le boîtier noir, le laser ne voit pas non plus tout ce qui est en dessous. C'est pour cette raison qu'à 2 pas de Toulouse, Aymeric Barth, l'un des pères d'Ose, celui qui porte l'ordinateur, et Jean Inderschit, l'informaticien qui porte une casquette,
mettent au point un nouveau système de vision. Objectif, rendre la vue à un aveugle. Oz va pouvoir voir en 3 dimensions et en couleur. Donc là, on pourrait essayer de voir si on arrive à faire du comptage de pieds. On arrive bien à distinguer le sillon de la terre, de la bâche. Ouais. Et on arrive à voir aussi les cultures, donc le maïs là qui est assez jeune et puis qui est assez fin, mais on le voit quand même, donc c'est bon signe. Donc du coup, on va pouvoir se guider avec le robot, même sur, on fait au final sur la couleur et Ouais. sur les formes. Oui, les 2 informations Ok, ouais. sont utiles, là. Ce sont les futurs yeux du robot. Donc là, on vient prendre des vues dans un maximum de cultures différentes, avec un maximum de luminosité différente et changeante, parce qu'il faut que l'algorithme fonctionne aussi bien sur du maïs que sur des salades, ou bien de la vigne, bien entendu. Les images prises sur le terrain sont ensuite traitées ici, dans la banlieue de Toulouse, au siège de la start-up conceptrice du robot. Cela fait déjà 2 ans que Jean Underschiet met au point le nouveau système de vision. Pas facile, parce qu'il y a beaucoup de situations différentes à analyser. Donc là, on a les maïs, l'image qu'on a prise ce matin. Et on va appliquer un filtre qui vont nous donner ce résultat-là, qui nous permet de voir ce que voit le robot. L'application d'un filtre est indispensable pour souligner les repères utiles à la navigation. La terre en rose, les végétaux en vert et le tuyau en bleu. Après analyse de ces images, il y a toute une partie intelligence artificielle qui va permettre la navigation du robot dans cette image. Ça veut dire qu'on va adapter la vitesse si on se rapproche d'un obstacle, par exemple, pour pouvoir le contourner, ou dans le cas de situations inédites, il va falloir que le robot réagisse de la bonne manière. Il a fallu 2 ans et demi à cette start-up pour mettre au point le premier robot de désherbage commercialisé en France, sous la houlette d'Emeric Barth, ingénieur de 28 ans, poussé à innover par son histoire familiale. Moi, je suis issu du monde agricole, donc je connais bien les problématiques du monde agricole, notamment sur les travaux manuels. Et aujourd'hui, ce qu'on cherche à résoudre avec le robot Oz, c'est d'une part les travaux manuels, et puis aussi tout ce qui est réduction de l'impact sur l'environnement. À la base, si je suis tout à fait honnête, c'est vraiment au fond de nous, quoi. C'est ça qui est important, quoi. C'est de réduire cet impact sur l'environnement avec tous les moyens qu'on peut mettre à disposition via la robotique, puisqu'on a fait des études dans la robotique. Ces perspectives de réduction des pesticides intéressent de nouveaux investisseurs qui seraient prêts à débourser jusqu'à 2,5 millions d'euros. D'autres alternatives aux pesticides, encore plus étonnantes, on le vend en poupe. Cette fois, pour tuer des insectes nuisibles. Ce drone largue des minuscules soldats biologiques chargés de détruire le principal parasite du maïs, la pyrale, un papillon dont les chenilles mangent les tiges de la plante. Et le soldat biologique largué par les drones, c'est un autre insecte qui, lui, va avoir un rôle protecteur. Il s'agit du trichogramme, une mini-guêpe de 1 mm qui a le pouvoir d'éliminer la pyrale. Comment cette mini-guêpe s'y prend-elle ? Grâce à ses œufs. Le trichogramme se reproduit en effet en pondant ses propres œufs dans les œufs d'autres insectes, comme justement ceux de la pyrale. En prenant toute la place dans l'œuf à détruire, elle le parasite, l'empêchant de se développer et donc de nuire. C'est ici, en Suisse, que les trichogrammes adaptés au largage par drone sont élevés. La Confédération a interdit l'usage des pesticides chimiques dans le maïs il y a 30 ans. Très tôt, elle a donc dû innover. Dans la banlieue de Bâle, voici la plus grosse coopérative agricole helvète. Il y a 2 ans, Regina Burger, experte en lutte biologique, a repensé l'élevage des trichogrammes en fonction des drones. Oh, il y a beaucoup de trichogrammes aujourd'hui dans cette boîte. Regina élève ses protégés dans une atmosphère humide à température constante de 25 degrés. Pour produire des trichogrammes en très grand nombre et en larguer beaucoup, Regina Burger a son petit secret. Elle utilise la mite de farine, beaucoup plus économique. Comment fait-elle ?
Elle prend d'abord de la farine et laisse s'y développer des mythes. Ensuite, elle ajoute les trichogrammes qu'elle aura prélevés dans la nature. Ceux-ci vont alors pondre dans les œufs de mythes et ainsi se reproduire en grande quantité. Quand un œuf de mythe est parasité par un trichogramme, il devient noir. Là, on voit le stade de développement au bout de 24 heures. On en produit 1000 plaques par jour, comme celle-là. Son or noir, ce sont donc ces œufs parasités d'où vont éclore les trichogrammes au bout de 3 jours, une fois largués dans le maïs. En tout, leur action va s'échelonner sur 1 semaine, leur durée de vie moyenne. Là, on a 500 millilitres, de quoi traiter 50 hectares. Pour pouvoir larguer les trichogrammes par drone, cette coopérative a inventé cette machine révolutionnaire. Elle colle les œufs parasités au fond de cocons en amidon de maïs biodégradable qu'elle assemble automatiquement. Depuis 2 ans, les cadences de fabrication augmentent et, sur le terrain, le marché décolle. Aujourd'hui, Moritz Zumdick est en mission dans le Bade-Württemberg, au sud de l'Allemagne. En 2014, cet ingénieur cofondateur d'une société de drones a commencé à vendre ses services aux agriculteurs. Nous avons commencé il y a 5 ans avec des images aériennes, comme travail d'étudiant, histoire de se faire un peu d'argent de poche. C'est l'année dernière que nous avons pour la première fois introduit des guêpes trichogrammes en phase de test. Nous étions 2. Cette année, nous avons 6 pilotes supplémentaires qui nous soutiennent. La croissance est rapide. Autrefois, on distribuait les trichogrammes à la main. Ça prenait des heures. Aujourd'hui, avec le drone, on n'a besoin que de 5 minutes pour traiter 1 hectare. En 1 an, le Bade-Württemberg a multiplié par 10 la surface de maïs traitée. Markus Gutlin fait partie des exploitants qui viennent de changer de méthode. Avant, on luttait contre la pyrale du maïs avec des produits chimiques. C'était la solution de facilité. Aujourd'hui, avec les drones, c'est devenu beaucoup plus facile et efficace de distribuer les trichogrammes. Aussi, je souhaite développer cette technique. Je le fais pour des raisons sanitaires, pour ma santé et pour celle de mes enfants avant tout. Ces maïs qui s'étendent à perte de vue sont destinés à l'alimentation humaine et animale. Depuis cette année, ils sont vierges de tout pesticide. La politique du Bade-Württemberg, qui subventionne la distribution des trichogrammes, pour les mettre au même prix que les pesticides, porte donc ses fruits. Aujourd'hui, Markus, l'agriculteur, vérifie la quantité d'agents biologiques dans son champ, accompagné d'un ingénieur agronome, co-auteur d'une étude sur l'efficacité des trichogrammes. Ici, on voit très bien les trous par lesquels les trichogrammes vont s'envoler une fois éclos. Ces trous ne sont pas trop gros, pour qu'il n'y ait pas de nuisibles ou d'autres insectes qui viennent manger les œufs. Mais dites-moi, cher monsieur, les trichogrammes sont-ils aussi efficaces que la chimie ? On a de bons résultats avec les trichogrammes. 90% d'efficacité. Mais il faut préciser qu'il s'agit d'organismes vivants. Il faut être prudent. Il y a beaucoup de facteurs différents à prendre en compte. Cela dépend aussi des années. Il se peut que le taux d'efficacité descende en dessous des 90%, que ce soit plus faible. Alors qu'avec un insecticide, c'est différent. L'efficacité est plus constante. En Europe, pour l'instant, la distribution des trichogrammes par drone séduit surtout les Suisses et les Allemands. En France, on en est encore au test. Mais une chose est sûre, l'automatisation et la robotisation constituent l'une des voies les plus prometteuses pour se débarrasser des pesticides. Une agriculture en ville sans pesticides, c'est possible aussi.
Sur arte.tv/futurmag, venez visiter le jardin communautaire de la Princesse à Berlin. Dans ce potager urbain, on fabrique du purin d'ortie, un excellent engrais, mais aussi un très bon répulsif naturel. À la campagne comme à la ville, une autre agriculture est possible.